L'objectif de cette vidéo est de déterminer la forme trigonométrique dans les cas suivants. On pose z égale à cos θ plus i sin θ. Remarque, le modèle de z égale à 1. On détermine la forme trigonométrique dans le cas cos θ moins i sinus θ. إذا cos θ moins i sinus θ ça égale ou le conjugué de 2z. Et on détermine cos θ fois moins plus i sinus θ. Dans ce cas, on note donc ça égale moins le conjugué de z et moins cos θ moins i sinus θ. Dans ce cas, il y a moins az. Et 1 plus cos θ moins ou bien plus i sinus θ. Ça égale 1 plus z. Et 1 moins cos θ plus i sinus θ. Ça égale 1 moins le conjugué de z. Et sinus θ plus i cos θ et sinus θ moins i cos θ. Donc, on détermine la forme trigonométrique dans tous les cas. On trace le cercle trigonométrique. Donc, on trace le cercle trigonométrique. On note un alpha et pi moins alpha et moins alpha et p plus alpha ou bien moins p plus alpha. On a le cosinus dans cette compris entre 0 et p, le cosinus, cos est positif. Et compris entre 0 et moins p sur 2, cosinus positif. Et dans le cas p sur 2 et p, on a si le cosinus négatif. Et dans le cas pi 3p sur 3, cosinus est négatif ou bien moins p sur 2 et cosinus est négatif. Dans le cas cos pi cos θ moins i sinus θ. Donc cos, donc z1 égale cos θ moins i sinus θ. Donc ça égale. On a le cosinus dans ce cas est positif. Donc le cosinus dans ce cas est positif. Mais le sinus est négatif. Donc on détermine le sinus. On a le sinus et dans ce cas est positif. Donc compris entre 0 et p. Et p de p négatif ou bien moins p et 0 est négatif. Dans ce cas, le sinus est négatif. Donc, comme cos est positif et moins sinus négatif, alors on a alpha θ égale, dans cette expression, écrit sous la forme cos
moins θ plus I sinus moins θ. Et Z2. Dans le cas, il y a moins cos θ moins I sinus θ. Ou bien plus. On a le cosinus négatif et sinus positif. Dans le cas, donc, le sinus est positif et dans le cas, le cosinus négatif. C'est-à-dire, ça écrit sur la forme ou cos pi moins alpha. C'est-à-dire, il y a pi moins θ plus I sinus pi moins θ. Et Z3, ça égale ou moins cos θ moins I sinus θ. Dans le cas, on a le cosinus négatif et sinus négatif. On a le cos négatif et sinus négatif. C'est-à-dire l'angle, l'argument, c'est-à-dire pi plus alpha ou bien moins pi plus alpha. Donc, c'est-à-dire cos pi plus θ plus I sinus pi plus θ. Ou bien cos θ moins pi ou bien moins pi plus θ plus I sinus θ moins pi. Dans le cas sinus, dans le cas Z, donc Z moins cos θ plus I sinus θ, cos θ moins I sinus θ, donc l'argument toujours égal à moins θ. Et dans le cas Z égale à moins cos θ plus I sinus θ, donc l'argument de Z2 est égal à pi moins θ, pi moins θ. Et dans le cas Z égale moins cos θ moins I sinus θ, donc l'argument égale à pi plus θ ou bien θ moins pi ou bien θ moins pi.